Voilà, avec l'aide de Dieu. Le Perek Ahatassar, le 11e Perek, Ilchot Menachim, Yad HaZaka, du Rambam. On va lire ensemble le texte. On va essayer, avec l'aide de Dieu, de le traduire. Et aussi, Be'ezrat Hashem, de le comprendre. Amelech HaMashiach, Halacha Aleph. Amelech HaMashiach, Atid La'amod, ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. לממשלה הראשונה ובונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד או כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. On arrête ici, au milieu de la première halakha. Si Dieu veut, on continuera le prochain shiur, qu'on puisse déjà comprendre ce qu'on a dit. On traduit, on reprend. Et on invite tous nos amis à suivre dans le texte, et ceux qui ont besoin du texte peuvent nous le demander. On invite tous nos amis à suivre dans le texte ce qu'on est en train de dire. Amelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid, dans le futur, La'amod, ou l'Arzir Malchut David, le Yoshna, de faire revenir, l'Arzir, de faire revenir Malchut David, la royauté de David, le Yoshna, comme elle était auparavant. Il explique les mêmes Shala Rishona comme le premier gouvernement du temps de David Amelech, Uvone Amigdash, et regardez dans la halakha comme c'est marqué, il va construire le Mikdash, il va construire donc le Mikdash, le sanctuaire. Umekabetz Nidhei Israël, il va rassembler les exilés, les dispersés d'Israël. Vechozrim kol hamishpatim, et reviennent toutes les lois Beyamav dans ces jours que Shayu Mekodem, comme il y avait à l'époque du temps de David Amelech. On aura la possibilité, il nous dit le Rambam, Makrivim Korbanot, d'offrir des offrandes. Veosim Shmitin, on pourra réaliser la mitzvah de Shemitah pour de vrai cette fois-ci. Midoraita. Veyovlot, et la mitzvah de Yovel, on sait que 7 fois Shemitah, la Shemitah c'est la 7e année. 7 fois 7 ans, la 50e année, après la 49e, la 50e année c'est le Yovel, où toutes les terres reviennent à leur propriétaire initial. Kechol mitzvata amora batorah, et qu'on fera tout ce qui est marqué dans la Torah, sauf, avec la venue de Mashiach, on pourra faire vraiment les 613 commandements. Ça veut dire que le désir de Mashiach, c'est de pouvoir réaliser toute la Torah. Très souvent, vous voyez dans certains mettre dessous leur fenêtre un grand écriteau, Yehudi respecte Shabbat, donc inviter tout le peuple juif à respecter Shabbat. Quand on met Ikonu le Biat HaMashiach, quand on met Yehudi, prépare-toi à la venue de Mashiach, en fait, c'est pas une mitzvah qu'on demande, prépare-toi aux 613 commandements de la Torah. Il nous dit ici, Kol mi she'eno ma'amin bo. Et regardez le Lachon comme il est fort. Toute personne qui n'est pas ma'amin, toute personne qui ne croit pas en la venue de Mashiach, il lo ma'amin bo. O mi she'eno mehake le biato. Et ceux qui n'attendent pas sa venue, lo beshar neviim bilvad ou kofer. Non seulement il est kofer, ça veut dire c'est quelqu'un qui rejette, un renégat, qui rejette la Torah. Non seulement il a rejeté, il est kofer, beshar neviim, qui veut dire qu'il ne croit pas à toute la Torah écrite dans les neviim. Et là, Torah ou Moshe Rabbeinu. C'est très grave ce que dit le Rambam. Que même sur Moshe Rabbeinu, même sur la Torah et de Moshe Rabbeinu, il est kofer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas ni en la Torah, ni en Moshe Rabbeinu, ni au prophète. C'est très grave ce qu'il dit ici. On reprend le texte. Lo beshar nevim bilvad kofer, et là Torah ou Moshe Rabbeinu. Regardez comme le Rambam nous demande d'avoir les deux niveaux.
Et si tu n'as pas assez de niveau, il te dit le Rambam dans son halakha, tu t'appelles kofer, tu t'appelles un renégat. Eno ma'amin bo, ve eno mehake le biato. Si Dieu veut, on va essayer de s'arrêter un instant. Quelle est la différence? Il nous dit qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, chez eno ma'amin bo. Deuxième niveau, chez eno mehake le biato. Qu'est-ce que ça veut dire chez lo ma'amin? Qu'est-ce que ça veut dire chez eno mehake le biato? Qui n'attend pas avec impatience sa venue. Chez eno ma'amin bo, on peut donner l'exemple, celui qui n'y croit pas, ça veut dire que quand quelqu'un va donner l'exemple d'un bus, peut-être, ça peut être pratique, il attend l'autobus, il se trouve dans sa station de bus, mais lui, qu'il soit dans la station, ou qu'il soit sur la plage, ou qu'il soit dans un désert, c'est la même chose. Il n'attend pas l'autobus. Il est là pour manger son casse-croûte, et on dit, dis-moi, tu sais que bientôt va passer le numéro 4, le numéro 5, le numéro 10, le numéro 15. Il se moque de tout ça. Il a son casse-croûte. Il s'est assis peut-être pour se mettre un petit peu à l'ombre, ou si c'est l'hiver, il s'est assis pour s'abriter peut-être de la pluie ou du froid. Il a un endroit pour s'asseoir et il s'est assis. Il ne croit pas à la venue de l'autobus, il n'en veut pas d'ailleurs. Ça ne l'intéresse pas. Misheno ma'amin, si quelqu'un vit sa vie et qu'il n'est pas intéressé par la venue de Mashiach, si sa vie ne se transforme pas parce que Mashiach va arriver, alors il est dans ce cas de celui qui prend son casse-croûte, bien qu'il se trouve dans une tahana, dans une station de bus. Qu'est-ce que ça veut dire, Misheno mehake le biato? Quelqu'un qui n'attend pas ardemment, ça lui brûle que la venue de Mashiach, ça ne le brûle pas, ça ne le dérange pas. S'il vient, il vient, s'il ne vient pas, il ne vient pas. On va donner l'exemple encore une fois de l'autobus. Imaginez-vous quelqu'un qui part au travail tous les matins, il faut qu'il arrive à l'heure au travail, 8 heures. Il doit prendre son autobus qui passe tous les jours à 7h30. Et voici qu'à 7h30, l'autobus n'est toujours pas passé. 7h30, 7h35, 7h40, l'autobus n'est toujours pas passé. 7h45, il va arriver en retard. Il risque de se faire renvoyer. Qu'est-ce que va dire le patron quand il ne sera pas à l'heure? À l'heure, il ne sera pas à 8 heures au travail. C'est la catastrophe. Imaginez-vous cet homme. Comment il est dans la station de bus. Chaque fois qu'au loin, il voit quelque chose qui ressemble à un bus, à un autobus, immédiatement, il est là, il est prêt pour entrer dans le bus. C'était pas ça, c'était un gros camion. Et voici qu'un autre arrive. C'était pas ça. C'était un autre bus. C'était pas... Et chaque fois qu'il va le voir, quelque chose qui va ressembler à un bus, il va déjà se soulever. Il aura le cœur qui va battre. Allez, il est là, il est là, il est là. C'est comme ça qu'il faut être pour Mashiach. Comme ça, on prie tous les jours, qu'on espère dans la délivrance à chaque instant. Chez Eno mehake le biato, il faut être chaque instant, avoir cet espoir que ça y est, il vient. On ne peut pas aller se coucher normalement le soir en disant « Bon, il n'est pas venu ce soir. » Que Dieu préserve. Celui qui va se coucher, il doit penser un instant « Mais attends, il n'est pas venu ce soir ?» Et pour lui, c'est quelque chose d'insupportable. Alors peut-être, il va avoir un peu d'espoir, mais demain, c'est sûr qu'il est là. Et quand il va se lever demain matin avant son modéani, il va dire « Attends, je regarde à droite, je regarde à gauche, il n'est pas venu. Il va venir dans la journée. » Ainsi de suite. Misheno mehake le biato. Misheno ma'amin le biato. Kofer, c'est un renégat. Que l'on soit parmi les gens qui aiment la Torah, qui aiment Akadosh Baruch Hu, et qu'on soit parmi les gens qui aiment Mashiach, qui désirent Mashiach, qu'on soit ceux qui sont ma'amin bo, et qui soient ceux qui sont mehake le biato. Yechi Adonenu, Moreno verabenu, Melech HaMashiach l'olam vaed.